Bonjour à tous. Saviez-vous qu'il est aujourd'hui possible de divorcer en moins d'un mois et sans passer au tribunal? Explication. Il est aujourd'hui possible de divorcer aussi simplement que l'on se marie. Depuis la loi du 18 novembre 2016, la procédure de divorce par consentement mutuel a été considérablement simplifiée. On sait qu'un divorce judiciaire peut durer parfois jusqu'à plusieurs années. On a aujourd'hui une vraie procédure rapide. La procédure se décompose en 5 étapes. En premier lieu, vous l'aurez compris, comme il s'agit d'un divorce par consentement mutuel, les époux doivent être d'accord pour divorcer et sur les effets du divorce. Les effets du divorce, c'est se demander qu'est-ce qu'on fait des biens en commun. On parle alors de liquidation du régime matrimonial. Il faut être d'accord sur le partage des biens meubles et le cas échéant des biens immobiliers. Il convient d'être particulièrement vigilant sur ce point. Si les époux disposent de biens immobiliers, ils devront d'abord régler le sort de ces biens, soit par la vente du bien, soit par le rachat par l'autre époux, ou encore ils peuvent signer une convention d'indivision s'ils ne veulent pas se séparer du bien pour le moment. Mais les effets du divorce, c'est aussi les enfants, s'il y en a, savoir quel mode de garde a été choisi par les parents, une garde exclusive ou alternée, le droit de visite et d'hébergement, la pension alimentaire. En second lieu, il vous faudra 2 avocats. Ils rédigeront alors une convention de divorce, laquelle vous sera envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception. Vous aurez alors un délai de réflexion obligatoire de 15 jours. À l'issue de ce délai, les époux et leur avocat signeront ensemble la convention de divorce. Une fois signée, cette convention pourra être envoyée au notaire de votre choix pour que celui-ci enregistre la convention de divorce au rang de ses minutes et il vous délivrera ensuite un récépissé de l'enregistrement. Avec ce récépissé, vous êtes presque divorcé. Ne manque plus que la dernière étape, la transcription sur les actes d'état civil. Il vous suffit d'envoyer ce récépissé à la mairie du lieu de célébration du mariage. Et voilà, vous êtes officiellement divorcé. Alors il faut faire attention, cette procédure connaît quand même un inconvénient. Si l'un des époux est étranger ou a la double nationalité, il faudra vérifier si le pays d'origine accepte de transcrire le divorce avec un simple récépissé du notaire, sans quoi il sera alors nécessaire de divorcer dans le pays d'origine ou de divorcer en France devant un juge. On parle alors du divorce judiciaire, qui peut être beaucoup plus long. J'espère avoir été clair et que vous m'avez compris, car vous avez le droit de comprendre. À bientôt.